Dis-moi Steph, en vrai, c'est quoi les accords Toltec? Ce sont des enseignements d'un peuple précolombien, les Toltecs, une sorte de sagesse ancestrale qui vise à transformer notre vie et nos relations. Waouh, tu nous les présentes? Allez, c'est parti. Ce premier accord nous invite à parler avec bienveillance, que ce soit dans notre dialogue intérieur ou en parlant à l'autre. Attention aux critiques, aux jugements malveillants qui rendent nos mots toxiques. Parler avec intégrité pour accéder à la magie de la transformation, de l'amour, de l'abondance et du succès. Par la puissance de la parole, libérons-nous des schémas négatifs. Ce second accord nous enseigne que lorsque quelqu'un est en colère contre nous ou nous traite de bon à rien, ça lui appartient. C'est sa vision du monde, sa limite, son jugement. Pas question d'en faire notre vérité. Nous ne sommes pas responsables de tout. Si nous nous approprions ce poison, nous deviendrons vulnérables et allons perdre beaucoup d'énergie à vouloir prouver, à vouloir avoir raison. Alors rappelons-nous que tout cela ne nous concerne pas. Utilisons notre discernement pour nous libérer des fausses croyances. Cet accord nous montre la tendance que nous avons à interpréter tout et tout le temps. S'il ne m'a pas appelé, c'est qu'il m'en veut, qu'il ne m'aime plus, et c'est parti pour le ressentiment, le reproche, la colère. Eh bien non, c'est simplement qu'il ne nous a pas appelés. La solution proposée ici est de communiquer clairement, de poser ouvertement nos questions et d'être disposé à entendre les réponses de l'autre. Ce dernier accord nous propose, quelles que soient les circonstances, de faire avec notre énergie et notre forme du moment. Notre mieux peut varier et en l'acceptant, nous évitons les jugements, autocritiques, culpabilité ou honte. Même si nous ne parvenons pas à respecter ces 4 accords, pas besoin de nous blâmer, on fait juste de notre mieux. Et là est la clé de la transformation et de la liberté. Ok, et t'intègres ça comment dans nos vies? Bien, cela passe d'abord par la lecture du livre de Don Miguel, qui va générer des prises de conscience, qui mèneront à des changements d'habitude et de comportement. Bien sûr, cela demande de la motivation, de la persévérance et de la bienveillance. Parce que suivre ces accords en conscience nous amène vers la sérénité, l'harmonie relationnelle, et c'est pourquoi il s'invite aujourd'hui dans les démarches individuelles, à l'école ou en entreprise. Alors, vous êtes prêts à essayer ? Ah, nickel! En vrai, j'ai tout compris.